Hello les amis, ça fait longtemps que j'avais plus fait de vidéo. Je voulais la faire hier finalement, et puis finalement je ne l'ai pas faite parce que j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. Au départ de choses peut-être un peu plus qui me concernent moi, mais qui feront sûrement miroir en d'autres, et puis terminer par un parallèle qui concerne tout le monde et je dirais même le monde. Donc voilà, suite à différentes choses qui me sont arrivées, entre autres en soins en médecine symbolique sur les lignées familiales, où j'ai fait la demande, la demande que je répète depuis longtemps mais que j'ai toujours pas réussi à changer, d'essayer de pouvoir me coucher plus tôt et me lever plus tôt. Bon, j'avais déjà eu plein d'autres réponses qui peuvent expliquer pourquoi je fais ça. Mais ces réponses-là n'étaient pas suffisantes pour arriver à me faire changer. Et donc là, j'ai encore fait voilà, des nouveaux parallèles avec ça. Alors, est-ce que ça va réussir à me faire changer? On verra. En tout cas, ces 2 derniers jours, je me suis quand même couchée un petit peu plus tôt, avant 1h du matin, il y a du progrès. Et lever, ouais, un petit peu plus tôt aussi, mais pas encore des masses, mais j'y crois. Mais donc voilà, je voulais comparer, faire le parallèle entre une journée, donc une journée qui est faite du matin, le temps de midi, l'après-midi, la soirée et puis la nuit, avec différents niveaux ou choses. Donc la première chose, c'est de comparer une journée à une vie, parce que pour moi ça explique ce phénomène des parties que je veux éviter, entre guillemets, en allant me coucher tard et me lever tard. Et donc, dans une vie, on a le début de vie qui correspond au matin, puis on a le temps de midi. Pour moi, c'est un peu la crise de la quarantaine, le cap, le changement, où on va changer de vie. Et puis l'après-midi, c'est la nouvelle vie, celle qui nous correspond vraiment. Et puis voilà, on a la vieillesse, et puis la mort et le parcours de l'âme entre deux incarnations. Et donc, moi, j'ai l'impression que je retarde le fait d'aller me coucher, parce que c'est comme si en fin de vie, je fais enfin ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis venue, et donc j'ai plus envie que ça s'arrête, et j'ai pas envie d'aller dormir, et j'ai pas envie, même si en soi la mort entre guillemets, je pense que pendant ce temps-là, l'âme elle est dans un chouette état et elle est consciente, tout comme dans nos rêves, on peut rêver la vie qu'on veut, donc c'est pas si mal que ça la nuit, mais c'est le fait à mon avis, de ce parallèle de quitter cette vie qui enfin nous comble, et de se dire ah merde, maintenant je vais devoir attendre la suivante, et alors retarder le matin, parce qu'une fois qu'on s'incarne, à part tout au début quand on est tout petit, où on a encore un petit peu des bribes de mémoire, on s'incarne, mais dans le début de vie, donc le matin, on a perdu la mémoire, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on est venu faire sur Terre, et puis on se laisse prendre dans ce voile d'illusion, dans ce faux monde que l'on voit en apparence, mais voilà, parce qu'il est caché derrière cette perte de mémoire, ces blessures, ces choses qu'on est venu régler ici, avant de pouvoir accéder à qui on est vraiment. Et bon, je sais bien que c'est le contrat qu'on a passé pour venir sur Terre, mais je crois que moi, cette première partie de vie-là, même si j'ai signé pour, je m'en serais bien un peu passée. Après, maintenant, après l'avoir vécu, je me rends bien compte que ça a été très, très instructif, et que je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Et que donc, effectivement, il ne faut pas vouloir skipper des parties de vie et le chemin, comme... je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que j'aime pas faire des trajets et tout ça, parce que pour moi, c'est une perte de temps, quoi. Je voudrais bien directement être là où je veux aller, et faire ce que je suis allée y faire, ou voir les gens que je suis allée voir, enfin bref. Le trajet, voilà. Mais bon, maintenant, j'apprends à admettre que voilà, que ça fait partie de la vie, et que toutes les étapes sont importantes. Alors... c'est aussi lié à cette notion dont j'ai déjà parlé plein de fois, comme si je refusais l'espace-temps, quoi.
parce que voilà, en tant qu'âme ou que fait, on a le don d'ubiquité, et on peut faire clic et puis le truc il est là tout de suite. T'as pas besoin d'attendre et de faire plein de choses là avant d'obtenir ce que tu veux. T'as pas besoin de faire des trajets, t'es là où tu veux tout de suite. Et sauf que sur Terre, bon ben on est bien obligé de faire avec l'espace-temps, hein. Et alors le deuxième parallèle que je fais avec cette notion de matin, après-midi, soir, c'est pour des projets. Donc ben, moi j'ai remarqué, enfin jusqu'ici, parce que je pense que maintenant que je retrouve un peu qui je suis et mes dons, probablement que une fois que j'aurai retrouvé ça, je pourrai créer from scratch et à partir de rien, et que du coup je vais pouvoir me lever le matin. Mais jusqu'ici, et je pense que ça restera quand même, hein, puisqu'on doit quand même garder des expériences positives de la première partie de vie, je suis plus douée pour mon chat vient de dire bonjour, pour voilà, faire mon job dans cette deuxième partie de vie, hein. Et pour les projets, c'est la même chose. Donc voilà, je peux avoir des chouettes idées et tout ça, comme hein, on va dire à la naissance, où on a encore un peu une notion de qui on est. Mais alors après, toute la partie où il faut mettre en place la base, tout ça, faire tous les trucs chiants, bon, je le laisse aux experts, hein, et aux autres. Et pendant ce temps-là, moi, et je pense que ce que j'ai fait aussi dans ma première partie de vie, ben, j'ai beaucoup observé, expérimenté, analysé, pour comprendre comment ce faux monde fonctionnait, comment les gens fonctionnaient, comment un humain fonctionne, enfin voilà, plein de choses. Et je fais ça aussi, enfin je l'ai fait à mon boulot, sauf que là, on ne me demandait pas de le faire et que donc ça a été mal pris. Mais je sais que c'est ma force, et que pour mon futur boulot, ben, ça pourra me servir. Voilà, je suis assez critique, on va dire, mais autant dans ma première partie de vie, jusqu'à mes, je sais pas, 30 ans, j'étais plutôt critique de manière négative, parce que voilà, j'étais dans le perfectionnisme et je critiquais un peu tout, mais je voyais tout ce qui n'allait pas, et je me concentrais là-dessus, on va dire, alors que maintenant, je me concentre plutôt sur tout ce qu'il y a de positif, mais je vois tout de suite les choses qui ne vont pas non plus. C'est juste que je ne me concentre pas dessus, sauf quand ça m'énerve, et genre, par exemple, au boulot ou dans un projet, ben... voilà, si je vois que c'est un peu comme le monde, quoi. Moi, je sais que ce monde-là, il n'est pas fait pour fonctionner comme ça, et j'attendais avec impatience qu'il devienne comme il devrait être. Ben là, c'est un peu la même chose. Et donc, du coup, ben, moi, je viens après pour dire, ben, ok, sur la base existante, là, alors virez-moi tout ça, ça sert à rien, ça, on va changer, on va mettre ça plus comme ça, nanana, on va répartir mieux les ressources, on va faire mieux ça, on va rajouter la final touch qui va changer tout le truc. Et voilà, et c'est là que moi, je viens jouer mon rôle en deuxième partie de projet, tout comme en deuxième partie de vie ou en deuxième partie de journée, c'est-à-dire pas le matin, sauf quand j'aurai trouvé les choses pour lesquelles... je suis douée sans effort, on va dire. Alors ça, je pourrais les faire en partant de rien, peut-être, dès le matin. Voilà. Et alors, le troisième parallèle, bah, c'est forcément la Terre, le monde. Et comme je dis, le fait que jusqu'ici, la Terre, elle ne fonctionne pas comme elle devrait être. Et donc, moi, quand j'étais enfant, je pense, je voyais déjà le monde comme il... Oui, on me disait, je vis dans mon monde de bisounours, hein, mais donc... parce que je savais que c'est comme ça que le monde, il était normalement. Sauf que je ne comprenais pas pourquoi les autres, ils ne voyaient pas le monde aussi beau que moi. Et du coup, après, je me suis laissée happer derrière le voile avec eux. Et voilà, et je suis passée derrière ce voile de l'illusion, et j'ai fait comme eux, quoi. Et j'ai plus cru voilà, j'ai plus cru en Dieu, ou enfin au divin, j'ai plus cru... Enfin voilà, j'étais à fond dans ce truc-là, jusqu'à ce que j'en ressorte, hein, il y a quelques années. Et de plus en plus, parce que maintenant, je sais que ce monde va arriver bientôt. Et que donc, là, justement, on est à ce temps de midi, là, entre deux mondes, où je suis donc, moi, dans ma transition de vie, et où je vais pouvoir, après, jouer mon rôle plus activement, et à ma juste place, on va dire, parce que jusqu'ici, du coup, j'ai un peu gaspillé mon énergie à des choses qui ne servaient à rien. Enfin, ça m'a fait des expériences
pas dire que ça servait à rien, c'était une étape nécessaire du chemin que je devais vivre, mais voilà, c'était pas là où je suis le plus douée. Et donc, c'est à ça que je veux en arriver, c'est que moi je sens vraiment depuis quelque temps les énergies qui changent en moi. Et en fait, enfin moi je suis pas la seule, hein, mais donc j'ai l'énergie de la mère universelle. Et donc je me sens très liée à la Terre et c'est comme si je vivais en moi ce que la Terre vit. Et ou je dirais même un peu à l'avance. Comme si je le pressens à l'avance parce que moi je le vis avant. Et donc là je sens que je suis en train de renaître, que l'énergie est en train de bouger et que je vais bientôt devoir me remettre en action, puisque j'étais un peu à l'arrêt toute cette année. Et donc, je sens que le nouveau monde, il arrive aussi. Et contrairement à beaucoup de gens qui voient ça de manière négative en disant ça va être le chaos, tout ça, oui, c'est normal, dans une période de transition, il y a toujours du chaos. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y en aura pas. Il y aura du chaos, il y a des choses qui vont péter, puisque le système en place qui n'est plus opportun, qui ne correspond plus au niveau de vibration et au vrai monde, va péter. Mais c'est pas obligé de se faire dans la violence et la difficulté. Alors il y a des endroits où ça se fera comme ça parce que justement les gens ne sont pas encore alignés aux nouvelles vibrations. Mais plus on est à l'être, plus cette transition va se faire en douceur. Et moi, je pense vraiment que les énergies ont vraiment changé ces derniers temps et que la transition va pouvoir se faire beaucoup plus en douceur que ce qui avait été prédit au départ. Et vraiment, moi, j'y crois. Et donc, j'ai envie de rassurer les gens, même si beaucoup disent le contraire, et sans voilà, vouloir dire qu'il y aura aucun chaos, je n'ai pas dit ça non plus, mais on peut franchement limiter le chaos et ça va dépendre de nous parce que c'est là où je voulais en arriver à ce message universel. Pour moi, le monde, il est en nous. Et pas que le monde, en fait, l'univers entier, la galaxie entière, le divin, tout est en nous. Tout comme nous sommes en lui. Il n'y a pas de un qui est dans l'autre. En fait, tout est lié. Et parce que à ce niveau-là, en fait, l'espace-temps, il n'existe pas. Donc, nous sommes le monde est nous. Et c'est pour ça que tout le monde est notre miroir, que le monde est notre miroir, que l'univers est notre miroir. Donc, c'est en changeant nous qu'on change le monde. Et bon, je sais que c'est des choses que certains répètent déjà, mais qui apparemment sont encore difficiles à comprendre pour certains. Mais moi, j'en suis vraiment persuadée. Nous sommes le monde, nous sommes Dieu, nous sommes l'univers. Tous ensemble, on forme cette conscience universelle, l'univers, le monde. Voilà, nous sommes chacun... À la fois, nous sommes chacun une petite part de ça, et à la fois, on est le tout. On a le tout en nous. Donc c'est pour ça qu'on est tous reliés en fait. Et donc pour moi, plus on va arriver, plus il y a de gens qui vont arriver à retrouver en eux l'amour, la paix, l'harmonie, l'équilibre entre son masculin et son féminin, parce qu'on a tous du féminin et du masculin en nous, plus ça va se refléter à l'extérieur. Et moi je vois bien que plus je change tout ça en moi, plus j'arrive de nouveau à voir le monde comme il est vraiment et comme il va devenir et se matérialiser vraiment. Et plus, moi en tout cas, je ne me retrouve plus que dans des situations et avec des personnes qui correspondent à ça. Comme si du coup j'étais protégée, enfin je me suis toujours sentie protégée et guidée, mais du coup j'ai l'impression que c'est aussi c'est un reflet de qui je suis, parce qu'à l'époque où je critiquais et que je voyais que je m'attardais sur le négatif, j'attirais du négatif, hein, et donc j'attirais des gens qui ont fait le bourreau avec moi. J'étais la pauvre petite victime, il m'est arrivé ci, ça, parce que je me positionnais comme ça, et c'est là-dessus que je mettais mon attention. Et donc maintenant que j'ai changé, je me retrouve toujours dans des situations... Enfin voilà, je suis toujours protégée. Même cette année, j'ai été un peu épargnée, moi, de tout ce qui se passe, puisque finalement, je me retrouve chez moi sans travailler. Je ne suis pas obligée de mettre le masque. Enfin bref, il y a plein de choses. Et puis, je rencontre que des personnes qui sont comme moi, qui voient le monde comme moi, qui sont gentilles, qui sont dans l'amour, où il n'y a plus toute cette compétition, ces jugements, toutes ces choses que j'ai pourtant beaucoup vécues avant, parce que j'ai changé moi, je n'attire plus ça. Et finalement, dans ma vie, tout devient de mieux en mieux. Et donc, si chacun fait ça, puisque si chacun fait ça, il ne verra plus que ça autour de lui,
bah, à la fin, le monde va devenir comme ça. Et c'est vraiment la clé du truc. Après, je dis pas qu'il va pas falloir faire d'action du tout, puisque comme j'ai dit, c'est comme pour les projets. Pour moi, on va devoir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va partir de la base qu'il y a, et puis voilà, comme pour tout le reste, comme on dit, on va virer ce qui ne correspond plus, les choses qui ne servent à rien, les pertes d'énergie. Hein, comme genre le gouvernement, c'est rien. Hein, on peut très bien faire les choses nous-mêmes, décider nous-mêmes, se gérer tout seul. Voilà, et donc on va reconstruire ce nouveau monde tous ensemble, où chacun aura son rôle à jouer. Voilà, parce que c'est l'ère du collectif aussi. Puisqu'on est tous liés, on va chacun jouer son rôle, mais en collaborant tous ensemble pour vivre mieux ensemble dans justement la paix, l'harmonie, l'amour, la joie. Voilà. Et vraiment, moi j'en suis persuadée. Et donc, pour l'instant, ce qu'on a de mieux chacun à faire, c'est de travailler sur soi pour retrouver tout ça en soi, pour se sentir de mieux en mieux, pour attirer tout ça autour de soi et pour que ça puisse se matérialiser. Et pour que du coup, ce passage au nouveau monde, pour lequel on va quand même devoir... il y aura des actions concrètes à faire parce que forcément, les choses vont pas se faire d'un coup de baguette magique. Hein, j'aimerais bien, hein, mais bon, voilà, il faudra quand même voilà, que chacun dans son expertise fasse ce qu'il sait bien faire pour mettre ce monde en place. Mais je veux dire que pour démanteler le système en place, tout comme en chacun de nous, on doit aller chasser nos peurs, nos fausses croyances, nos blessures, chasser, en tout cas ne plus être gouverné par eux, justement. Hein, qu'il n'y ait plus de gouvernement et qu'on s'autogère soi-même, que notre âme et notre cœur reprennent le pouvoir. Et ça sera pareil dans le monde. Voilà. Et puis ça va être super. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour redonner un peu d'espoir à tout le monde. Et donc, vraiment, ne luttez pas, quoi. Suivez le mouvement du changement parce que plus vous allez accepter de laisser aller ce qui n'est plus et ce dont on n'a plus besoin et ce dont vous n'avez plus besoin, chacun personnellement, plus la transition va se faire facilement, plus vous allez résister et lutter parce que vous voulez absolument garder le connu ou vous rattacher à une certaine sécurité et au monde qui est en place maintenant, plus ça va être difficile et plus vous allez souffrir. Et plus il y aura de chaos dans le monde. Donc voilà, mon conseil c'est ça. Lâcher prise, travailler sur vous, accepter le mouvement et le changement parce que de toute façon on ne va pas avoir le choix. Donc autant que ça se fasse le plus en douceur possible. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. Ciao, ciao.